Bonjour, je m'appelle Joanne, je travaille dans les ressources humaines et j'accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Souvent, la première question qui revient quand je discute avec des gens qui doivent faire ou refaire leur CV, c'est combien de pages maximum doit faire mon CV? Alors la réponse est simple, en France, en 2019, un CV c'est une page. Donc plus sérieusement, comme je le disais dans une vidéo précédente, un recruteur va donner à votre candidature 15 à 30 secondes maximum, parce qu'il a une grosse pile de CV qu'il reçoit chaque jour et qu'il doit trouver vite la bonne personne pour le poste qui est concerné. C'est pour ça que votre CV doit être clair, synthétique et concis en même temps. Oui, je sais, ça fait beaucoup. En plus, pensez aux imprimantes, c'est plus facile à imprimer, pensez à la planète et pensez aux recruteurs, économisons le recruteur. À partir de là, j'observe deux cas qui ont ce genre de problème. Le premier, ce sont les personnes qui sont en début de carrière. Elles n'ont pas énormément de choses à mettre, voire elles sont encore étudiantes, et elles me disent « mais j'ai rien à mettre sur mon CV ». Alors déjà, c'est pas vrai, parce qu'on en reviendra dans une vidéo, mais on peut parler de ses loisirs, on peut parler de ses engagements associatifs, on peut parler de plein de choses en les rendant professionnels, mais de fait, effectivement, c'est logique que vous ayez moins de choses à dire que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. D'ailleurs, évitez de vous comparer à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, ça va juste vous stresser. Si on vous prend pour un poste, c'est pour votre potentiel. Donc justement, autant le synthétiser et autant montrer de la manière la plus courte et claire possible qui vous êtes et ce que vous avez appris à faire, parce que de toute façon, il faudra vous former, vous apprendre des choses, c'est logique, vous êtes en début de carrière. Donc si vous surremplissez votre CV, en plus du fait que c'est du remplissage pour rien, donc une perte de temps et d'énergie pour vous, ça peut même vous desservir, parce qu'on peut se dire « Oh là là, cette personne elle est en décalage », voire « Oh là là, cette personne elle est un peu prétentieuse », alors que sans doute que c'est pas le cas, et ce que vous voulez dire c'est plutôt « Prenez-moi, je sais faire plein de choses s'il vous plaît ». Et ça, il y a plein d'autres manières de le montrer que de faire un CV de 5 pages, rassurez-vous. Faire un CV d'une seule page, qui soit clair, concis, va prouver votre sens de l'analyse et de la synthèse. Ce qui ne peut être qu'un avantage pour vous, soyons clairs, et peut vous permettre de vous démarquer des autres candidats de manière positive. Le but, c'est de rester vous-même et de pouvoir discuter sur un pied d'égalité avec le recruteur quand il vous appellera pour avoir un entretien. Bon, évidemment, tout ceci vaut avant tout pour un job qui vous passionne. C'est vrai que concrètement, si vous allez bosser à McDo, je vais pas vous dire de vendre la passion de la frite. Mais dans ces cas-là, embêtez-vous moins, mettez juste ce que vous avez fait, parce que le but, c'est juste de vous présenter finalement, vu que vos compétences, a priori, n'auront rien à voir avec le job alimentaire en question. Si vous adorez faire la cuisine pour McDo, par exemple. Le deuxième cas que je vois, c'est les gens qui ont plus d'expérience et qui veulent absolument tout mettre sur le CV. Alors c'est logique, quand vous gagnez en expérience, vous gagnez en expertise, vous gagnez en compétences, vous avez fait beaucoup de missions différentes et vous avez plein de choses à dire. Mais c'est là qu'il va falloir apprendre à ne pas tout mettre, ou alors vous allez mettre que des intitulés vides de sens qui n'apporteront rien, et vous allez devoir personnaliser votre CV pour qu'il corresponde plus au type de poste que vous voulez et aux missions qui vous seront demandées, tout simplement. Ça va vous demander un effort d'analyse, donc que ce soit de la candidature avec l'offre d'emploi, ou alors de la connaissance de l'entreprise et du type de poste dans lequel vous pourriez rentrer si c'est une candidature spontanée. Une fois qu'on a dit ça, quelques exceptions existent. Je vais en citer deux. Le monde de la recherche. Si vous voulez être maître de conférence, effectivement, on va vous demander un CV de recherche. Et un CV de recherche, j'en ai déjà vu, pour des gens qui ont fait beaucoup de publications, ça peut faire 15 pages, et ça se justifie. D'autre part, pour un poste hautement qualifié, de dirigeant, avec une complexité au niveau du process de recrutement et également des missions qui vous seront demandées, effectivement, on peut aussi faire 2 pages, et ça se justifie tout autant, parce que il faut que vous montriez l'ensemble de vos compétences, parce qu'on va vous en demander beaucoup. Et vous, quelles sont les questions que vous vous posez pour faire un bon CV? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je pourrais à minima vous répondre, voire en faire une vidéo à part entière. Par ailleurs, je coach sur les problématiques de recherche d'emploi, d'orientation et de réorientation professionnelle. Si aujourd'hui vous vous posez des questions sur vos choix de carrière, sur ce que vous voulez faire ou sur comment trouver un travail, n'hésitez pas à me contacter pour un premier appel qui est gratuit et sans engagement. J'ai un formulaire en barre d'infos et n'hésitez pas à le remplir, c'est le moment. Et on pourra échanger et discuter sur vos questions, vos objectifs et voir si on peut travailler ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est le moment de me soutenir et de laisser un pouce bleu, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt j'espère. Au revoir.